vous pouvez d'ailleurs... Let's go. Ouais. Bonjour à tous. Donc Perrine Claveau, EDF R&D, ingénieur de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Epiflex. Alors Epiflex, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche d'écologie industrielle et territoriale, qui est un peu le titre de ce groupe d'ailleurs, qui est basée sur une méthodologie innovante qu'on a imaginée avec les mines ParisTech et qu'on a appliquée pour la première fois sur le territoire de Dunkerque. Donc en fait, on est parti d'un constat assez simple, qui est que tous les industriels, quels qu'ils soient, ont des flux perdus, des flux non valorisés, par exemple de la chaleur fatale ou des eaux de relais. Et en parallèle de ça, tous les industriels ont des besoins. Ça peut être des besoins en chaud, ça peut être des besoins en froid, des besoins en hydrolène, on a vu ce matin, des besoins en eau. On pourrait donc, via des synergies bien pensées, valoriser les flux perdus pour répondre à tout ou partie des besoins des industriels. Donc en fait, en interne, nous avons développé un logiciel d'aide à la décision nommé Phoenix, qui va nous permettre de modéliser l'ensemble des flux entrants et sortants des procédés industriels analysés au sein d'un territoire. On va pouvoir modéliser également toutes les contraintes techniques spécifiques aux procédés étudiés, ainsi que les contraintes géographiques spécifiques au territoire étudié. On va également prendre en compte tout un volet économique, donc les coûts d'investissement et les coûts opératoires. Et Phoenix va nous permettre de définir les meilleures synergies possibles, les meilleurs échanges possibles en proposant des réseaux de valorisation, donc réseaux de chaleur, réseaux d'eau, en proposant des machines thermiques, des unités de traitement, pour mettre en place ces synergies. Donc en fait, la démarche Epiflex a deux avantages. Premièrement, c'est un aspect technico-économique. Donc on va proposer des solutions techniquement réalisables tout en étant dans la temps de retour sur investissement jugée acceptable par le territoire avec qui on va travailler. Deuxièmement, l'avantage d'Epiflex, c'est qu'on va prendre en compte la dynamique territoriale. Donc la dynamique territoriale, c'est quoi? C'est l'acceptation que le territoire d'aujourd'hui n'est pas forcément le territoire de demain. Et en fait, dans le cadre de la démarche Epiflex, on va pouvoir prendre en compte cette dynamique territoriale, par exemple en modélisant l'implantation d'un futur site industriel au sein d'une zone et en regardant son impact sur les solutions proposées. Donc ça va nous permettre d'avoir des solutions résilientes. Donc si vous l'avez remarqué, depuis le départ, je parle des solutions au pluriel et pas d'une solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on imagine un écoparc industriel, on pose un certain nombre d'hypothèses. Et dans le cas d'Epiflex, on ne veut pas donner une solution comme la solution unique. On a fait le choix de proposer un combinatoire d'hypothèses au territoire avec lequel on travaille et de proposer donc plusieurs solutions. Donc, ce que vous voyez à droite de l'écran, mais qui est beaucoup trop petit pour les gens de la salle, c'est une des solutions proposées au territoire de Dunkerque. Donc, cette solution, en quelques chiffres, c'est 1,2 TWh de chaleur fatale valorisable par an, 1,6 million de mètres cubes eau potable plus eau industrielle économisable par an, l'équivalent d'à peu près 40 kilotonnes de CO2 non émis chaque année pour un temps de retour sur investissement du projet global de 5 années, donc qui est assez court. Donc l'interface que vous voyez à droite, en fait, c'est une interface graphique que nous avons développée spécialement pour le territoire de Dunkerque qui va permettre aux acteurs locaux en fait, de passer d'une solution à une autre, puisque comme je vous l'ai dit, on a un principe d'hypothèse des deux scénarios. L'idée, c'est de l'accompagner au mieux dans sa prise de décision. C'est-à-dire qu'il puisse voir très facilement quels seraient les impacts de telle ou telle hypothèse, de telle ou telle décision sur la solution. L'idée, c'est de l'accompagner. Donc vous allez me dire, d'accord, il y a des belles économies, c'est bien, mais à qui ça rapporte? Alors tout d'abord aux industriels, parce que ça va leur donner un gain en compétitivité, puisqu'ils vont pouvoir vendre des flux qui avaient été perdus et acheter à moindre coût des flux d'utilité. Ça va répondre à leur enjeu d'impact carbone dont on parle depuis ce matin. Et secondement au territoire, parce que ça va participer au dynamisme territorial et également ça va aider le territoire à ancrer, à participer à l'ancrage territorial des sites industriels qui ont encore plus de raisons de rester sur le territoire. Donc la démarche Epiflex, en fait, c'est une démarche systémique. Ça veut dire qu'on peut modéliser de la même manière les tout petits sites industriels que les énormes sites industriels. Et donc finalement, on pourrait l'appliquer sur n'importe quel type de territoire. Donc ici, c'était une zone industrielle portuaire, qui est la zone de Dunkerque. Mais on pourrait imaginer demain l'appliquer sur une zone industrielle, sur une zone portuaire. Pourquoi pas sur une zone agricole, sur une zone urbaine, si tant est qu'il y ait des sites industriels au sein de la zone. Donc merci de votre attention. Je pense que je suis à peu près vers les 5 minutes, donc je vais m'arrêter là. Parfait. 20 secondes restantes. Merci. Donc on peut vous applaudir. S'il y a des questions, vous avez 15 secondes pour y répondre. Ah, il y a une question quand même là-bas. Allez, on fait question courte, réponse courte.
Oui, on les a rencontrés, en fait, on a fait des visites de sites, ils nous ont donné leurs données de flux, donc de flux d'énergie et matière en termes de température, de débit, et on a pu rentrer les modélisations, et des fois ils n'avaient pas la donnée faute d'appareils de mesure, ils nous ont donné les schémas industriels qu'ils avaient, et on a fait des hypothèses en se basant sur la bibliographie. C'est vraiment un travail conjoint avec les acteurs du territoire, les industriels et EDF et les mines ParisTech. On ne peut pas travailler tout seul en aveugle sans parler aux industriels. Voilà.